Le taxus ou l'if préfère un sol nutritif et perméable. Ce qu'il ne supporte pas, c'est que ses racines restent dans l'humidité pendant les mois d'hiver. Est-ce un problème dans votre jardin? Plantez-le un peu plus haut pour éviter cela. Eh bien, l'if peut pousser en plein soleil et à mi-ombre. L'if est peut-être la haie la plus connue et la plus vieille que nous connaissons. Elle a une structure très dense, d'un vert foncé, presque classique, et elle est très belle. Et cette partie marron que vous voyez ici n'est pas morte, c'est normal, parce que les jeunes pousses de l'if ont toujours cette belle lueur si chaleureuse. L'if supporte très bien la taille, à la fois à un jeune âge, mais aussi à un âge plus avancé. Il peut très bien y résister. Et si jamais votre if devient trop grand, trop large, trop vieux, trop laid, vous le rabattez rigoureusement, et c'est l'une des rares espèces de conifères qui est capable de former un if complètement nouveau à partir de ce bois nu. Eh bien, avec un if, vous faites entrer le passé et le futur dans votre jardin. C'est très spécial. L'if a une croissance assez lente, mais c'est précisément la raison pour laquelle il devient si compact et dense de structure. Et il convient non seulement aux haies, mais aussi à tous les autres types de tailles. On ne trouve tout simplement pas de plus belles plantes que celle-ci. Il existe plusieurs espèces d'ifs. Ça, c'est l'if commun, le Taxus baccata, un if très connu. Comme vous voyez, il peut également être commandé en taille supérieure. Et vous pouvez les commander jusqu'à 2 mètres de haut. L'if est une plante de haie qui a une histoire. L'if peut atteindre plusieurs centaines d'années et est un symbole de la vie depuis l'Antiquité. Depuis la dernière période glaciaire, les ifs sont originaires de la région et sont donc parfaitement résistants au froid. Les jeunes feuilles de l'if sont également médicinales. Au printemps, on récupère les déchets issus de la taille et on en fait un médicament contre le cancer.